Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour protéger et prendre soin de sa peau en été. Alors ça peut paraître bizarre etc, mais moi personnellement quand j'arrive en été, quand il y a vraiment de l'été ou quand on part en vacances ou autre, je prends plus du tout soin de ma peau comme je le fais l'hiver par exemple. Et il faut dire que l'hiver je suis pas très douée à prendre soin de ma peau, je pense pas. Alors que l'été je suis plus... voilà, prendre soin de ma peau, etc. Parce que sûrement qu'on voit plus de peau qu'en hiver ou autre. Mais voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ce que je fais pour prendre soin de ma peau en été. Donc voilà, le genre de rituel que j'ai. Donc déjà, je vais passer à la douche parce que, bon là c'est pas vraiment un rituel que j'ai que pour l'été, c'est vraiment un truc que je fais toute l'année. C'est me laver avec le cottage au Monoi qui est fait pour les peaux sèches et sensibles. Puisque si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que j'ai la peau sèche, vraiment très sèche. Dès que je sors de la douche, j'ai la peau qui tire, etc. C'est juste une horreur. Donc voilà, j'ai moins d'ennuis avec ce gel douche. Donc c'est le cottage, en plus ils sont au Monoi, donc ils sont juste super bons. Moi personnellement, je l'achète chez Carrefour. Je sais pas, je crois qu'à Auchan ils l'ont aussi. Donc voilà, et j'adore ce gel douche et ils sont juste merveilleusement bons. Donc c'est vraiment l'été, les vacances. Donc voilà, déjà je prends soin de ma peau comme ça, donc en l'hydratant un petit peu dès la douche. Ensuite, ce que je fais aussi sous la douche et ce que je vous recommande de faire également l'été parce que bon, peut-être que c'est pas certaines filles, mais l'été on s'épile plus, si on peut dire. Et enfin, bon, je sais pas si vous êtes du genre à avoir ce genre de problème, mais moi j'ai souvent des petits poils incarnés au niveau des jambes, sur les choses. Et si vous voulez vous en débarrasser, si vous avez ces problèmes-là, je vous conseille d'exfolier votre peau. C'est également très bien pour le bronzage parce que si vous bronzez sur une peau qui est déjà sèche, etc., comment dire, votre bronzage va pas durer vraiment longtemps parce que la peau sèche va donc partir, va finir par peler ou autre. Donc, avant de bronzer ou de mettre de l'auto-bronzant, je sais pas trop comment vous faites vous, moi j'aime pas l'auto-bronzant personnellement, je préfère bronzer naturellement si on peut dire. Donc avant toute séance de bronzage ou d'auto-bronzage, il faut que vous exfoliez votre corps. Donc moi j'utilise des exfoliants de chez The Body Shop, là c'est celui au karité. Et l'étiquette c'est totalement décollé sous la douche. Mais c'est The Body Shop et au karité, ils sont juste super bons. C'est une tuerie ce truc. Alors je vais essayer de vous montrer. Ah ouais, la texture de plus près, donc là elle est un peu gouillie, il y a un peu de l'eau dedans, c'est un peu bizarre. Mais voilà à quoi ça ressemble et c'est aussi... alors je sais qu'il y a celui à la mangue qui est pour les peaux sèches, mais lui c'est également pour les peaux très sèches, donc voilà, j'essaie de prendre quand même des produits qui vont avec mon type de peau. Donc là c'est un exfoliant pour peau très sèche et voilà, je le fais environ une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et ils sont super bons, j'adore l'odeur, l'odeur reste sur la peau en plus. Donc c'est vraiment voilà, c'est une odeur qui me plaît, donc enfin si ça vous plaît pas, c'est pas vraiment le truc qu'il faut acheter. Mais voilà, il exfolie bien, il laisse la peau toute douce, il hydrate, etc. Donc ouais, j'aime beaucoup ce beurre corporel. Et la gamme généralement de chez Body Shop, j'avais celui à la mangue également et il est vraiment très sympa. Donc voilà, exfoliez votre peau avant d'aller bronzer ou autre. Et ensuite il faut hydrater la peau puisque la peau l'été elle prend assez cher, ça sèche, etc. Donc j'ai 2 beurres corporels à vous présenter. Donc j'en ai un qui vient de chez Florence Nature qui est un petit peu, comme vous pouvez le voir, un petit peu morflé, ça fait un moment que je l'ai. Lui je l'ai depuis, ouais bien janvier ou un truc comme ça. Je sais pas si je suis très fan de l'odeur. Mais c'est une texture super épaisse qui nourrit vraiment bien. Et en plus c'est bio il me semble. À l'huile d'argan, rosier, muscat, nourrit et régénère, peau sèche. Voilà. Et c'est des cosmétiques bio. Donc c'est chez Florence Nature. Moi personnellement j'aime bien cette crème. Dès que j'ai la peau vraiment qui tiraille ou autre, je la mets tout de suite. Généralement ça apaise plutôt bien. Donc voilà. Et le deuxième que je vais vous présenter, c'est celui que m'a envoyé Justine dans le swap. C'est la marque Nectar of Nature, les cosmétiques Design Paris, pour les peaux très sèches. Encore une fois. Et donc c'est un baume corporel riche, réparateur à l'huile de noix. Et je trouve qu'il sent le caramel. Il sent super bon. Ça se trouve chez Carrefour apparemment, je ne savais pas. Plusieurs personnes me l'ont dit, donc sur Twitter ou sous les vidéos du swap. Donc ça se trouve chez Carrefour apparemment. C'est super abordable. Et ça fait son job et j'aime beaucoup la texture. C'est une texture assez bizarre mais je l'aime bien, bizarrement. Et là en ce moment c'est celui que je mets tout le temps. À chaque fois que je sors de la douche le matin, je le mets, le soir je le mets, c'est juste... ouais.
J'adore. C'est le beurre corporel que j'utilise en ce moment, je l'adore. Et ensuite, on n'y pense pas souvent, mais la peau des pieds et les pieds en général souffrent aussi également l'été. Ils sont toujours, la plupart du temps, ils sont au soleil. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais vous avez toujours la trace des tongs. Moi, impossible de la faire retirer cette trace de tongs. Je pourrais rester pieds nus ou... Non, j'aurais toujours la trace des tongs, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous c'est le cas aussi. Donc les pieds généralement en été ils souffrent un petit peu avec le sable, etc. Aussi le sable a un côté exfoliant, donc ça enlève un peu les peaux mortes, etc. si vous allez à la plage. Mais moi par exemple j'ai la peau vraiment des pieds très sèches, c'est juste très moche, une horreur. Et du coup il faut prendre soin de vos pieds aussi. On n'y pense pas toujours, mais les pieds il faut vraiment prendre soin, c'est quand même quelque chose d'important dans le corps, même si on n'aime pas trop les pieds généralement. Mais les pieds il faut vraiment en prendre soin, c'est quand même ce qui vous soutient. Et voilà, il faut en prendre soin quoi. Donc moi j'utilise la crème Neutrogena, formule norvégienne, crème pied très sec et abîmé, d'hydratation 24 heures. Donc ça ressemble à ça, ça se trouve en parapharmacie, voilà, un peu partout. Et moi ce que je fais c'est que le soir, donc généralement je le garde sur ma table de nuit, et le soir, généralement je regarde une série dans mon lit où je lis un livre ou autre, et je le mets sur mes pieds, je masse mes pieds, et puis voilà, comme ça laisse juste poser la nuit, le lendemain je me lave, etc. Enfin bref, je le mets la nuit pour que ça ait plus d'impact, si on peut dire, pour que ça ait plus d'effet sur mes pieds, et voilà. Et généralement, en le faisant tous les soirs, au bout d'une semaine, vous avez quand même, enfin vous retrouvez vraiment des pieds qui sont doux, etc. Aussi le gommage corporel, je l'ai pas dit mais je le fais aussi sur les pieds généralement, sur la plante des pieds, au niveau du talon, etc. Ça marche vraiment bien aussi parce que ça réhydrate. Et aussi, je mets la crème le soir parce que si vous la mettez genre en journée, vous avez les pieds qui glissent dans vos tongs ou dans vos chaussures, c'est juste pas pratique du tout, donc je vous conseille vraiment de la mettre le soir, c'est beaucoup mieux. Donc là c'était tout ce qui est prendre soin de sa peau, voilà, après le soleil ou en général l'été, vous pouvez même faire ça toute l'année, il n'y a pas de... C'est pas vraiment spécifique pour l'été. Et maintenant on va passer à protéger sa peau du soleil, puisque le soleil c'est un peu néfaste pour la peau, même si tout le monde rêve qu'une chose c'est d'être au soleil. Donc déjà il faut au moins avoir une crème solaire. Donc là j'ai une crème Garnier, ambre solaire, haute protection FPS 30. En plus c'est aussi une crème hydratante, elle est pas grasse, elle pénètre très vite, elle résiste à l'eau, etc. Enfin bref c'est une crème quoi. Complexe hydratant d'origine végétale. Et là c'est une crème donc SPF 30 haute protection, peau très claire déjà allée. Bon, j'ai pas la peau très claire, mais je suis déjà allée. Enfin, j'ai déjà pris un peu de soleil. Et donc voilà. Par contre, après, si vous avez vraiment la peau qui prend très vite des coups de soleil, je vous conseille plutôt un SPF 50 ou voire écran total carrément. Bah, c'est toujours. Enfin, il faut pas rigoler avec la peau, on en a qu'une et voilà, il faut en prendre soin quand même. Et aussi, il y en a qui sont. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous êtes tellement accro au monoeil. Alors je rappelle que le monoeil ne protège absolument pas du soleil, c'est même l'inverse, il est fait pour vous cramer la peau pour pouvoir bronzer. Donc il n'y a pas d'SPF dedans, vous n'allez pas croire que si vous mettez du monoeil vous êtes protégé du soleil, c'est absolument pas le cas. Donc là j'ai du monoeil de Tahiti que j'ai acheté chez Leclerc, donc SPF 0, il le précise quand même. Là par contre elle est parfumée à la vanille, je suis pas super fan, je suis trompée, je voulais le monoeil tout court et j'ai pris vanille. Donc bon. C'est pas grave, je vais le finir quand même. Ceci dit, je l'ai pas beaucoup utilisé. Si vous voulez absolument mettre du monoeil parce que vous adorez l'odeur et que voilà, vous êtes à fond dans le monoeil, vous pouvez essayer de le combiner avec une crème solaire. Ça va être un petit peu de protection et en même temps vous aurez un côté bronzant. Je sais pas si c'est vraiment recommandé, mais il y en a qui font ça. Moi personnellement, je ne le fais pas et généralement j'utilise le monoeil plutôt vers la fin. C'est-à-dire quand ma peau a quand même un minimum bronzé, que je sais que je vais pas attraper trop de coups de soleil ou autre, généralement c'est vers la fin des vacances que j'utilise pour histoire de donner un petit hal. Sinon ce que j'aime bien faire aussi, et que vous pouvez faire parce que le monoeil c'est vraiment multi-usage, généralement quand bah, j'ai pas trop envie de mettre ma crème hydratante ou autre, après la douche je mets du monoeil, donc je ne sors plus par contre après je reste à l'intérieur. Mais je mets du monoeil le soir et le monoeil c'est vraiment super hydratant, c'est une huile donc ça nourrit vraiment votre peau etc. Et j'aime bien en mettre, déjà l'odeur est juste divine, donc j'adore. Et vous pouvez également en mettre dans les cheveux. Alors, et pareil, ne vous exposez pas au soleil, sinon ça va brûler vos cheveux, ça peut aussi les éclaircir un petit peu. Mais bon, c'est pas conseillé de rester au soleil avec du monoeil dans les cheveux. Donc généralement, vous en mettez bien partout, vraiment, il faut que ce soit vraiment, vos cheveux ils soient baignés d'huile quoi. Vous les attachez, vous les laissez poser genre une demi-heure et après vous rincez, vous pouvez laisser poser plus longtemps, genre toute une nuit ou autre. Moi j'aime pas parce que pour dormir c'est pas super pratique. Mais voilà, vous pouvez faire ça, vous mettez dans vos cheveux et vous laissez poser pendant voilà, une demi-heure minimum quoi.
Et vous rincez bien, vous lavez vos cheveux comme d'habitude et ça les nourrit vraiment, vraiment très bien, ils sont tout doux après. Et voilà, par contre, encore une fois, ne vous exposez pas au soleil avec, sinon vous allez... ça va pas forcément faire des dégâts tout de suite, mais si vous le faites vraiment relativement souvent, vous risquez d'avoir des petits dégâts dans vos cheveux, qui soient un petit peu brûlés ou autre. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, personnellement je ne l'ai pas testé. Et ensuite, aussi important, si vous êtes exposé au soleil toute la journée, vous avez été à la plage ou à la piscine, toute la journée vous avez été au soleil, vous avez réappliqué de la crème solaire parce qu'il ne faut pas en mettre qu'une fois, il faut réappliquer au fur et à mesure, généralement c'est toutes les heures. Si vous allez vous baigner tout de suite après la baignade, remettre de la crème solaire, parce que même si c'est résistant à l'eau, on n'est jamais trop prudent. Donc vous avez bien pris soin de votre peau, vous avez remis de la crème solaire, mais bon, votre peau a quand même pris la chaleur, elle a quand même été exposée à des fortes températures, à des rayonnements et tout, UV. Donc, elle a quand même souffert, elle chauffe, etc. Donc c'est toujours bien quand vous rentrez le soir de la plage ou autre, après votre douche, d'appliquer un soin après le soleil. Donc je vous l'ai déjà présenté, c'est mon soin soleil Biafine, qui est vraiment super bien, donc vous le mettez voilà, juste après être lavé, être propre j'allais dire, mais juste après vous êtes lavé. Vous l'appliquez sur tout votre corps et voilà, c'est super frais, ça rafraîchit votre peau, ça la réhydrate, ça l'apaise de la chaleur, etc. Si vous avez des coups de soleil, c'est vachement bien. Moi, quand j'ai des coups de soleil, je ne mets pas de Biafine. Enfin, ceci dit, c'est soleil Biafine, mais bon. Je mets pas la Biafine tout court, j'utilise juste ça et voilà, mes coups de soleil s'estompent relativement vite. Et j'ai pas cette sensation vraiment de brûlure et tout, donc j'en ai plusieurs fois par contre, au fur et à mesure, genre en journée, si voilà, ça me pique et que je sais que je vais pas m'exposer au soleil, etc., j'en mets. Mais voilà, c'est vraiment super bien, ça fait vraiment du bien à votre peau. Et voilà, c'est pas négligeable. Et c'est aussi fait pour les peaux qui sont un peu allergiques au soleil. Voilà, donc ça permet vraiment d'apaiser votre peau, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas mal et c'est pas un produit qu'on... Enfin, on peut le négliger, mais c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment différent d'une crème hydratante. C'est vraiment fait pour apaiser votre peau et essayer de la réparer un peu ou autre si elle était un peu attaquée. Et ensuite, vous pouvez utiliser de la Biafine si vous chopez des coups de soleil, puisque ça arrive à tout le monde, hein. Moi j'en ai chopé un... Ah ben non, il est parti. Hier j'étais toute rouge ici et là ça se ne voit plus. Mais voilà, de la Biafine, ne pas mettre qu'une fois, en mettre voilà, plusieurs fois en couche généreuse pour bien hydrater la zone qui a été brûlée, etc. Parce qu'il faut pas oublier qu'un coup de soleil c'est quand même une brûlure au premier degré, donc c'est pas forcément à prendre à la légère non plus. Mais voilà, si vous avez un coup de soleil vraiment hydraté, il faut que votre peau reste hydratée et voilà, elle va cicatriser, si on peut dire, beaucoup plus rapidement. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner pour prendre soin de votre peau l'été. Il y a un an, donc l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur comment prendre soin de ses cheveux l'été également parce que vos cheveux l'été ils souffrent aussi énormément, que ce soit la piscine, la mer, rien que le soleil, c'est juste une horreur pour vos cheveux. Donc voilà, j'ai une vidéo sur comment prendre soin de vos cheveux l'été, donc je vais la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a été utile, que ça vous sera utile pour l'été. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été et je vous dis à bientôt.